Nous sommes ici dans une des salles du musée de Cambrai qui abrite actuellement dans ses murs quelques toiles anciennes de Guy de Lucigny. La toile devant laquelle je me trouve est une œuvre de 1959 qui s'appelle Phare céleste et qui donc a été réalisée par l'artiste dans les années 58. Juste avant d'être présenté pour la première fois dans une galerie parisienne, la galerie Colette Allendy, pour une grande exposition personnelle de l'artiste. Alors, Guy de Lucigny est né à Cambrai en 1929. En ce qui concerne la peinture, c'est un autodidacte. Il a bien sûr, comme tous les élèves, et surtout à cette époque-là, suivi des cours de dessin, de peinture à l'école et tout, mais il s'est formé seul à la technique de la peinture. Donc l'œuvre que vous voyez derrière moi est une œuvre très influencée par les maîtres qu'il a pu découvrir de l'art abstrait géométrique d'avant-guerre. La réalisation a été faite, je vous disais, en 1958. Il était encore un très jeune homme à l'époque. À côté de cette œuvre-là est posée une petite gouache préparatoire qui est vraiment l'œuvre abouti en soi, complètement abouti, de ce qui va devenir la toile qui est derrière moi. Et à l'extrême, à la gauche de l'œuvre, une autre œuvre sur papier qui s'appelle Léda et Jupiter, qui est aussi une œuvre significative de l'époque du travail de Lucigny et qu'il a montré à celui qui va lui permettre de faire sa première exposition, Gino Severini, un artiste italien qui habitait Cortona en Italie donc, et qui, en voyant cette œuvre-là, est intervenu auprès de la galerie Allendy pour que Lucigny expose à Paris. À ma droite, ici, dans le renfoncement de la pièce, il y a une œuvre un peu à part, choisie par le conservateur du musée de Cambrai, qui s'appelle Les Voiliers, qui est une œuvre à la limite de l'abstraction et de la figuration. Et c'est aussi une œuvre de jeunesse de Lucigny. Alors Lucigny, je vous ai dit, est né à Cambrai, a fait ses études à Cambrai, les études supérieures, il les a faites à Paris. Mais pendant sa jeunesse, il a aussi fait des études de piano, de musique. Et c'est quelque chose qui a été très important dans sa vie. Il a étudié très jeune le piano, sérieusement et volontairement. Et très rapidement, ses choix se sont portés au-delà des exercices classiques que l'on peut faire sur des musiciens contemporains, des compositeurs contemporains, tels surtout Ravel, Debussy, bien sûr, qui ont été ses compositeurs de prédilection et sur lesquels il a travaillé, ce qui n'a pas été sans difficulté avec son professeur de piano, qui n'était pas très ouverte à cette musique contemporaine. Tout ça pour dire que c'est un homme qui a d'abord, au niveau de la musique, regardé son époque. Pour la peinture, il a d'abord, bien sûr, je dis bien sûr, mais c'était évident à l'époque,
regardez les artistes qui l'ont précédé et les artistes italiens, flamands, allemands, vénitiens, la Renaissance, qui l'ont beaucoup influencé et surtout influencé au niveau de ses choix de couleurs.